Et ben si j'avais su que pour réussir sur YouTube, il fallait être consistant et poster du contenu régulièrement sur la plateforme, c'est que je ne suivrais plus à ce nombre d'abonnés. Et maintenant, je vais te donner quelques idées, quelques conseils que j'aurais aimé savoir au début lorsque je me lançais. Parce que ça fait il y a aujourd'hui peut-être depuis 1 an et demi que j'ai commencé à poster des vidéos sur la plateforme de YouTube. Et je pense pouvoir être capable de te montrer ou alors t'expliquer un peu les bases de YouTube. En fait, ce que j'ai compris, c'est que premièrement, d'abord, il faut vraiment la régularité. Ne viens pas comme ça, tu poses une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, ensuite tu abandonnes, si tu vois que ça marche pas, tu abandonnes. Ça va marcher, c'est juste que ça prend d'abord du temps. Il faut que YouTube sache exactement si tu es vraiment quelqu'un de sérieux. Donc tu vois, les conseils qu'on va vous donner là, parce que j'ai fait une première vidéo où j'ai parlé de ça, de créer une communauté. Et ça, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Donc pour créer ta chaîne YouTube, regarde, tu n'as pas besoin de tout ce que j'ai parlé dans la vidéo précédente, donc je vais plus revenir dans cette vidéo. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo là, donc, tu peux cliquer sur le bouton qui est juste ici. Donc, revenons à YouTube. Nous étions en disant c'est que sur YouTube, pour créer du contenu, c'est-à-dire pour être viral sur YouTube, il va falloir que tu commences à poster du contenu régulièrement. C'est ce que moi j'ai compris. Mais tu vas aussi constater que sur ma chaîne, ça dépend de la stratégie que tu utilises. Il y a d'autres personnes qui utilisent la stratégie du SEO. Il y a d'autres personnes qui utilisent la stratégie des suggestions de vidéos. D'ailleurs, je te conseille d'utiliser la stratégie SEO à tes débuts lorsque tu as encore une petite chaîne. D'ailleurs, c'est la même stratégie que j'utilise encore actuellement, dont je me positionne sur les résultats de recherche. Tu vois, moi, lorsque tu as une petite chaîne, tu ne peux pas aller te positionner en suggestion de vidéos comparé aux grosses chaînes. Donc, si tu es peut-être dans la niche de motivation, peut-être tu es dans la niche de gagner de l'argent en ligne, bien tu es dans le fitness ou alors la perte de poids, tu vois, il y a des grosses chaînes qui sont en dessus de toi, donc tu ne peux pas te positionner sur les suggestions. Donc, la solution normale, en fait, pour les petites chaînes, ceux qui n'ont même pas encore moins de 100 abonnés, tu vois, moi j'ai commencé à faire des milliers de vues lorsque j'avais même encore 60 abonnés. Tu vois, et c'est cette stratégie que j'ai appliquée et c'est idéal pour toutes les petites chaînes. Même les grosses chaînes utilisent toujours ça puisque c'est toujours efficace, même si tu traverses les 100 000 abonnés. Mais c'est aussi un peu trop compliqué parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte. Donc t'inquiète pas, dans les vidéos futures, je vais vous montrer étape par étape. Tout d'abord, il va falloir que vous me donnez votre consentement. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à propos du SEO? Je ne sais pas, donnez-moi vos retours en commentaire. Et j'aimerais revenir sur le point, surtout les personnes qui suivent mes vidéos, des gens qui n'ont pas encore atteint le premier 100 abonnés. Parce que j'ai regardé, la plupart des personnes qui s'abonnent tous les jours, sont des personnes qui ont moins de 100 abonnés. Souvent même, ils n'atteignent même pas les 100 abonnés, ils sont dans les 7 abonnés, les 10 abonnés. En fait, si vous n'avez pas des abonnés sur YouTube, c'est parce que vous n'êtes pas régulier, vous n'êtes pas consistant. Même si ton contenu est tellement bidon, si le message que tu as envie de délivrer passe, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont quand même un peu suivre, tu vois. Si peut-être quelqu'un, peut-être moi, je suis un écolier, peut-être j'ai des difficultés à étudier les mathématiques, tu vois, et qu'il y a un professeur en ligne, lui il est sur YouTube et il montre des cours de mathématiques. Si je rentre peut-être dans la barre de recherche de YouTube ou alors peut-être de Google et que je tape peut-être comment résoudre un exercice de mathématiques, tu vois. S'il a bien optimisé la vidéo, lui il va apparaître dans les résultats de recherche. Il y a de très fortes chances que cette personne clique sur la vidéo en question, si seulement si tu as bien fait la miniature d'abord. Mais le plus important d'abord, c'est d'attirer des personnes. Même s'ils voient et qu'ils ne cliquent pas, ils t'ont déjà vu, c'est une impression. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour tu vas marcher en route là, on va dire hey, j'ai vu la photo du type ci en route là, parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant aujourd'hui quand je marche, ils disent non je te connais, je vois que tu fais des vidéos YouTube, mais oui alors, oui alors. On s'en fout de tout cela. Tout ce que nous on veut, c'est créer une communauté. Tu vas toujours voir que les gens qui vont te dire je t'ai vu comme ça, sont les personnes qui vont venir laisser les commentaires négatifs en dessous de tes vidéos. Donc, la chose que nous on parle là maintenant, c'est de créer du bon contenu. Pour créer du bon contenu, pour se positionner directement dans les résultats de recherche, lorsque tu as une petite chaîne de moins de 100 abonnés, il faut que tu te positionnes sur le SEO. Et moi, j'ai appelé ma petite technique le SEO Speed. Et c'est cette stratégie que j'ai appliquée pour me positionner sur Google, sur YouTube, sur les premières places de certains mots très pertinents, comme par exemple, regarde, si tu viens peut-être sur YouTube, tu vois, tu tapes gagner de l'argent sur TikTok, tu vas voir que ma vidéo sera toujours dans les top 3, juste comme tu vois là. Et si par exemple, un autre exemple encore pour te prouver que la méthode que je fais, ça marche normalement, on va peut-être aller sur Google, tu vois, on ouvre un nouvel onglet sur Google et dans la barre de recherche de Google, on tape peut-être vue TikTok gratuit. Tu vois que ce mot-clé là a un volume de recherche élevé et c'est ce mot-clé là, je suis positionné premier sur Google.
Tu peux essayer, tu vois. Voici, tape sur ton navigateur et tu vas voir que c'est toujours ma vidéo que tu vas voir en première place. Et je ne suis pas arrivé là-bas au hasard parce que je suis trop beau, je ne sais pas trop. Bon, c'est vrai que je suis quand même un peu... Je sais pas si je suis quand même mignon, s'il y a les filles qui regardent la vidéo. Les filles, est-ce que le visage là est... Tu vois? Ok, c'était juste une parenthèse. Et pour en arriver jusque là, il a fallu que je me forme, il a fallu que je teste de nouveaux trucs, il a fallu que je cherche des formations gratuites, notamment des formations gratuites, c'est très intéressant. Je vous ai parlé de la chaîne d'Antoine Biem qui fait des très bons tutoriels gratuitement. Donc, vous pouvez voir la vidéo précédente. Je suis allé chercher dans des chaînes américaines, tu vois, j'ai cherché des petites astuces, j'ai combiné. Il faut comprendre qu'un créateur de contenu ne peut pas te donner tout sur sa vidéo YouTube gratuite. Il va toujours te donner un à peu près de la technique, tu vois. Mais il ne va pas tout te donner, tu vois. Il ne peut pas te donner tout, vu que s'il te donne tout, il n'y aura plus rien à vendre sur ces formations. Donc tu vois, la plupart des contenus que tu vois sur YouTube, en fait, ce sont des stratégies qui fonctionnent normalement. Mais vous ne prenez pas ça en considération parce que vous dites que c'est gratuit. Parce que le produit gratuit, les gens ont la très fâcheuse tendance à sous-estimer le produit gratuit. Pourtant, c'est là où ils font erreur. Les produits gratuits sont vraiment très intéressants si tu veux te former en ligne. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de tutoriels américains. Bon, si tu n'écoutes pas l'anglais, vraiment, c'est un handicap majeur. Donc, commence à te former en anglais dès maintenant. Parce que moi-même, je fais beaucoup d'efforts. Raison pour laquelle je suis en train d'évoluer actuellement, comme tu vois là. Je connais beaucoup trop de choses au niveau du SEO. Je ne peux pas dire que je maîtrise le SEO. Bon, vu que j'ai déjà réussi à placer 7 de mes vidéos dans les top 10 de résultats de recherche sur YouTube et même sur Google. Donc si tu veux savoir comment est-ce que je fais tout cela, laisse-moi juste un commentaire. S'il y a peut-être 30 personnes qui commandent la vidéo, je vais me dépêcher pour faire la vidéo et vous montrer les étapes, étape par étape. Et je vous préviens, je ne vais pas couper la vidéo comme d'autres personnes font souvent. Je vais vous montrer tout ce que j'applique, les logiciels que j'utilise, que ce soit payant ou gratuit. Donc ne rate pas cela. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour me dire la suite.